Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général du jour de ce lundi 20 mars 2023 et c'est le printemps, les amis, nous accueillons le printemps. Ça sent bon avec les jours qui vont se rallonger, le beau temps qui devrait s'installer, les bourgeons qui arrivent, les fleurs qui sortent. Enfin voilà, très belle saison, le renouveau, le printemps. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et on va tout de suite regarder un petit peu pour notre 20 mars. On enlève le 0, on est sur le 2. Alors, attention en deux aux situations conflictuelles. Bien entendu, ce n'est pas pour tout le monde, ça reste un tirage général. C'est comme la numérologie, ça peut parler, ça ne peut pas parler. Des petites brides peuvent vous parler, ou pour vous, ou pour votre entourage. Alors, je disais donc, attention aux situations conflictuelles. On n'est pas censé tout porter sur ses épaules, mais on ne se laisse pas faire, bien entendu. Le 2, c'est le symbole de la diplomatie, c'est-à-dire qu'on écoute les autres. On laisse parler, on s'écoute aussi. Mais attention à ne pas se laisser influencer. Côté professionnel, on peut avoir le sentiment là, de ne plus être comblé, de ne plus se sentir très très bien ou à sa place. Si on veut réussir dans son travail, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à demander un petit coup de pouce. Ça ne fait pas de mal. Donc, côté professionnel, sentimental, là, il est question d'équilibre ou de rééquilibrage émotionnel. Alors, on peut construire durablement, bien entendu, mais pas question de renier ses émotions ou bien de faire des sacrifices. Les désirs de l'autre ne doivent pas non plus devenir désordre. On équilibre la relation. Alors, en deux, il y a ces côtés positifs. Donc, on aime les partenariats, on est sensible, on a l'esprit d'équipe, donc équilibré, parfaitement équilibré. On est médiateur et conciliateur en même temps, c'est-à-dire qu'on fait preuve de tact et de diplomatie. Mais par contre, côté négatif, on peut être anxieux, manquer de confiance, se reposer un petit peu trop sur les autres, être inquiet et déprimé. Vous voyez, être vraiment côté pas très agréable. Alors, le lundi, associé à la lune, les émotions, la création, l'art, la féminité, le partage, l'intuition, mais bien entendu avec la lune, la méditation, également couleur associée à notre journée du lundi, le blanc et le jaune pâle. Voilà les amis. On va tout de suite regarder quel message, mise en garde, conseil avec Monsieur Augure Blanc nous avons à recevoir. Mise en garde conseil avec Monsieur Augure. Pour notre lundi 20 mars 2023. Psyll, c'est les charmeurs de serpents. On pourrait aujourd'hui avoir enfin le courage, les amis, d'affronter une situation que l'on rechignait jusqu'à présent. On traînait les pattes peut-être pour y faire face, ou bien on n'en avait peut-être pas le courage. Ben, aujourd'hui, on va se faire confiance, on va trouver le moyen de faire face à cette situation. On va peut-être puiser dans ses ressources, bien entendu, profondément en nous. On va rassembler ses forces et on va surmonter cette situation, ce blocage qui nous paralysait. On garde quand même toutefois en tête que le danger, il est bien entendu autour de nous. Bien, on fait attention à ces petits serpents quand même. Mais voilà, aujourd'hui, on va avoir le courage de faire un pas, de confronter la situation, de confronter la personne, de se lancer dans une situation également. On va rassembler ses forces et on y va. Très beau message pour notre journée, les amis. Alors, on va regarder avec monsieur le jeu de 32. Quelles sont les énergies, les messages surtout, que nous allons voir pour ce lundi 20 mars 2023. Lundi 20 mars 2023. Lundi 20 mars 2023. Ah, et bien là, nous avons
votre fille, votre sœur, votre meilleure amie ou vous, mesdames, si vous avez les cheveux clairs, une amie, quelqu'un qui compte pour vous. Lundi 20 mars 2023. Et votre maman ou vous, si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine, il y a des papiers administratifs. Est-ce que vous allez vous occuper de papiers administratifs pour votre maman ou est-ce que vous allez vous-même recevoir des papiers administratifs? Il est question en tout cas de papiers qui sont certainement bloqués concernant un projet. Pour vous, ma consultante, veuve célibataire plus de la cinquantaine ou peut-être pour votre maman, vous êtes en train de faire des démarches, mais sans doute qu'ils sont bloqués. Et nous voyons derrière qu'effectivement, peut-être des démarches pour un grand changement ou un grand voyage, un grand déplacement pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine ou votre maman d'ailleurs, peut-être que vous êtes en train de faire des démarches. Hein, et nous voyons très bien que vous pouvez avoir un coup de pouce amical là, de quelqu'un ou bien vous avez des nouvelles de votre fils, votre soeur, votre fils, votre frère, votre meilleur ami, mais sachez que en tout cas, tel est le cas, ce monsieur est mal accompagné, il y a une femme vénale autour et elle retarde les problèmes. Eh bien, vous êtes peut-être en train de faire des démarches au sein de, autour de votre maman, par exemple, hein, et dans la famille, eh bien, il y en a une qui bloque. Alors, comme elle accompagne le jeune homme blond, ça peut être une belle-sœur, une belle-fille. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, c'est parti pour notre esquinte. 1, 2, 3, 4, 5, et 13. Et nous avons au dos, eh bien nous retrouvons cette femme pas sympathique, hein, alors commérage, dispute, vénage, jalousie. En tout cas, quoi qu'il en soit, elle vous coince la situation, elle va vous mettre des retards, des bâtons dans les roues, il y a un contretemps à cause d'elle. Et ça peut être dans la maison, avec votre chéri, quelqu'un qui a du caractère, sait ce qu'il veut, ou tout simplement une personne en lien avec l'immobilier. Vous êtes peut-être en tractation et cette femme essaye de retarder le système. Vous êtes peut-être en procédure et cette femme, elle est là, elle essaye de retarder, elle pose un problème, c'est peut-être la partie adverse. Quoi qu'il en soit, il y a également question pour vous, si vous êtes avec les cheveux clairs, de recevoir des nouvelles concernant l'immobilier, concernant la famille éloignée et également, alors peut-être aussi que ça peut être pour votre fille et votre sœur. Hein. Il y a en tout cas des papiers qui arrivent, des écrits de vos enfants. Je pense que là, on est peut-être en présence de vos enfants autour de votre maman. Il peut y avoir, on l'avait vu tout à l'heure hein, avec la coupe, hein, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Il est inutile d'être, on va dire, agressif en me laissant des messages pour me dire que ça ne vous parle pas du tout. Je vous ai dit, ce sont des tirages, c'est un tirage général. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, bien entendu. Après, si ça ne vous parle pas directement, vous pouvez entendre parler d'un ou deux événements autour de vous, dans votre sphère familiale, professionnelle, amicale. Voilà, c'est pas forcément... et puis, les énergies ne sont pas non plus figées dans le temps. Hein. Alors, là, concernant maison, famille éloignée, tractation immobilière, il y a vos enfants qui sont là, mais vous avez quand même une personne, donc peut-être famille éloignée, famille autour du projet immobilier, qui vous met des bâtons dans les roues. Il y a un contretemps, en tout cas, avec elle. Alors, ça peut être également votre chéri qui est en procédure également, peut-être au niveau immobilier avec son ex-femme. Quoi qu'il en soit, il y a également là des nouvelles qui vont arriver hein, de vos enfants. Pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, vous avez peut-être prévu de vous rapprocher de vos enfants d'ailleurs, ou eux prévu de se rapprocher de vous. Je dirais plutôt que c'est vous qui avez prévu, parce qu'on voit très bien ce grand changement derrière vous, ce grand déplacement, ce grand voyage. Alors, il y a une signature qui va arriver là pour effectivement un grand changement au lointain, d'une autre ville, d'une autre région, d'un autre département. Et c'est un succès, en tout cas, je vous le souhaite, les amis. Bon,
Eh bien, nous avons l'homme officiel là. Alors, médecin ou homme officiel, juridique, voyez voir un peu dans la situation dans laquelle ça vous parle. Ah, et bien là, je dirais médecin. Avec un 8 de pique, il y a quelque chose qui vous perturbe ou bien tout simplement, il y a une visite chez le médecin aujourd'hui. Ensuite, nous avons peut-être une visite chez le médecin à cause d'une grossesse, donc rien de bien méchant, un contrôle, tout simplement. En tout cas, c'est que du bonheur. Il peut être question également d'une officialisation qui vous perturbe pour démarrer quelque chose. Nous allons recevoir là un papier administratif, c'est peut-être ce qui vous perturbe, il se passe quelque chose, vous êtes en attente de ce papier administratif, ou bien ici il arrive, il ne va pas vous annoncer quelque chose de nouveau, mais qui va vous faire peur, qui vous perturbe un peu. Alors, il va y avoir un face-à-face, il va peut-être être obligé de vous déplacer pour aller rencontrer quelqu'un, peut-être cet homme officiel d'ailleurs. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent là, donc ça peut être une convocation, puisqu'on vous invite à rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, elle est collée quand même un nouveau départ. Il y a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver là. Hein. Et on voit très bien, en tout cas, qu'il y a bien de l'inattendu qui est là. Il y a un rendez-vous doublement face à face, vide de cœur. Là, on est sur un rendez-vous qui va avoir lieu. Hein. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une jeune fille blonde. Alors, ce rendez-vous, il est pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, si c'est vous, monsieur, qui regardez. Il y a bien peut-être un premier rendez-vous, d'ailleurs, avec cette dame. Vous avez peut-être rencontré, vous, un homme officiel, un homme qui travaille dans le juridique, dans quelque chose qui fait qu'il porte un uniforme, et c'est peut-être aussi votre premier rendez-vous amoureux. Quoi qu'il en soit, pour vous, ma consultante, il y a un rendez-vous là, une convocation que vous avez reçue, tout à fait officiellement d'ailleurs, hein, ou des nouvelles également que vous pouvez avoir reçues concernant quelque chose de très officiel qui peut être un jugement. Eh bien, c'est remis, c'est bloqué. Donc, rendez-vous face à face bloqué, ça ne va pas avoir lieu maintenant. Si vous êtes en attente de jugement, quel qu'il soit, eh bien, c'est bloqué. C'est pas tout de suite que vous allez avoir des nouvelles. Il est question également peut-être d'avoir un coup de main de quelqu'un de sympathique, amical. Vous allez peut-être en avoir des nouvelles. Il peut être aussi question d'avoir des nouvelles de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère. Et là, cette personne, eh bien, elle est très en colère. Ou vous allez être en colère, vous, ma consultante, à cause de votre fils, votre meilleur ami, votre frère ou de la personne qui devait vous apporter un soutien. On voit très bien que la colère, elle est dans les projets, hein, ou bien dans le sentimental, émotionnel. Hein, forcément, il est impacté. En plus, il est entre deux pics, j'ai envie de dire, l'émotionnel. Donc, forcément, il n'est pas très, très bien. Il y a une colère à cause d'une officialisation de quelque chose qui doit se faire et qui est bloqué. Et ça peut concerner, pour certains d'entre vous, le côté professionnel également. Peut-être en attente d'un changement. Il devait y avoir un rendez-vous, une convocation, peut-être avec la médecine du travail, d'ailleurs. Roi de pique, 8 de pique, ça me fait penser à ça. Et donc, il y a une colère parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le vouliez. Alors, ça peut être aussi tout simplement dans votre activité du moment ou concernant une somme d'argent. On voit une officialisation avec un homme officiel, il y a vraiment une colère, vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, par rapport à un face-à-face. Il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Alors là, vous pouvez peut-être avoir été voir un médecin, pour certains d'entre vous. Et autour de ce... Alors, c'est peut-être la médecine du travail qui avait un projet, hein, mais visiblement, si c'est tel est le cas, ou un arrêt de travail, un repos, eh bien, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire comme vous le souhaitez, et on voit très bien que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles pour démarrer quelque chose de nouveau également au sein de votre activité, de votre travail. Peut-être aussi un coup de main de quelqu'un va vous permettre, vous allez peut-être le rencontrer d'ailleurs, pour pouvoir faire des papiers ou pour faire une démarche, pour faire des papiers. Il est peut-être question aussi d'apprendre une grossesse autour de vous, si ce n'est pas pour vous, mes consultantes. Hein. Il est question également pour votre fils, votre meilleur ami ou votre frère, une histoire de travail, un entretien professionnel peut-être pour lui, et il va y avoir autour de ça des écrits, un papier. Je vais en mettre une sur le 9 de pique et la colère. Alors, 9
de pique et colère. 9 de pique, vous allez avoir le dessus de toute façon. Donc ça, c'est quand même parfait. Alors cette colère, elle peut être vis-à-vis d'un homme. Alors ça peut représenter, si c'est dans le domaine travail, un chef de service, hein, par exemple. Je dis ça parce que je vois le 9 de trèfle. Hein. Ça aurait été, il y avait l'as de cœur, je vous aurais dit c'est un agent immobilier, un juriste. Bon, ça peut être aussi la même personne, c'est-à-dire quelqu'un de jeune, hein, l'officialisation. Mais il y a une colère avec ce monsieur ou envers ce monsieur en tout cas. Ou si c'est votre chéri, c'est le couple, donc il est plus jeune que vous, hein, de quelques jours, de quelques mois, de quelques semaines, ou bien il a peut-être ce petit côté immature, hein, enfantin, on va dire, entre guillemets, et c'est pas méchant. En tout cas, le couple, il est là. C'est vous qui avez un face-à-face hein, qui va vraiment vous miner parce qu'à l'origine, ce face-à-face qui était bloqué, vous allez avoir, pour démarrer un projet, eh bien, vous allez avoir le dessus. Les amis, la situation va tourner à votre avantage. Alors, nous voyons très bien là des papiers administratifs d'un homme officiel, d'un médecin ou d'un juriste. On voit très bien que vous êtes en colère. Vous êtes en colère par rapport à un jeune homme, à un monsieur, hein, un rendez-vous peut-être, un entretien avec lui où il occasionne de l'imprévu. Ou bien c'est votre chéri plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, qui a un imprévu. On voit très bien que vous êtes là. Et il va peut-être y avoir un coup de main de quelqu'un amical. Il y a un ami avec vous qui va peut-être vous prêter main forte. Ou bien vous avez des nouvelles de votre fils, de votre frère, de votre meilleur ami. Il y a un face-à-face professionnel. Vous allez peut-être dans le cadre professionnel rencontrer d'ailleurs quelqu'un qui va vous donner un petit coup de main. Là, nous avons un face-à-face professionnel vraiment qui vous mine. Alors, ça peut être un face-à-face professionnel médecine du travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ou bien tout simplement un face-à-face professionnel qui vous travaille pour démarrer quelque chose de nouveau. Certaines personnes autour de vous ou pour vous, si vous êtes en âge, bien entendu, vous allez être un petit peu patraque dû à une grossesse. On voit très bien là qu'il y a des projets, en tout cas, et vous allez recevoir des courriers, un courrier en tout cas, qui était certes bloqué, et vous allez avoir le dessus. Les bonnes nouvelles vont finir par arriver. En tout cas, je vous le souhaite, les amis. Bon, eh bien, plutôt sympathique. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline pour notre journée du lundi 20 mars 2023. 20 mars 2023. 20 mars 2023. Nous avons la maison, hein, on retrouve le foyer et nous retrouvons l'activité, le travail qui peut être lié au foyer, qui peut être lié à la maison. Il y a quelque chose effectivement en lien avec le travail, nous retrouvons la maladie, nous retrouvons le côté peut-être qu'on n'est pas bien et qu'on va se reposer à la maison pour retrouver la paix. Il est peut-être conseillé d'ailleurs de se reposer pour avoir la paix. On voit bien que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez peut-être appris des choses d'ailleurs au niveau professionnel qui font que ça vous met vraiment pas bien du tout. Et c'est peut-être lié également, pour certains, si vous travaillez de chez vous, lié à votre foyer. Hein. Quoi qu'il en soit, chez vous, en tout cas, vous allez finir par retrouver la paix. Parce qu'il y a eu trahison, vous voyez. On voit bien qu'il y a eu trahison avec des choses qui n'avançaient pas vite. Et ce bonheur, il est là, il revient. Plutôt pas mal. Pour d'autres, on voit très bien qu'au niveau de votre travail, de l'activité du moment peut-être, il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous allez l'apprendre de toute façon. Vous allez le savoir, vous allez être au courant et vous allez pouvoir fêter ça. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Eh, c'est beau, non? Union, ça peut être également la signature, un accord. Allez, Monsieur Béline. 1, 2, 3. 12 et 13. Nous retrouvons la maison, le foyer, son havre de paix. Ben voilà, c'est ce que je dis. Hein. Le havre de paix sur lequel on s'éloigne des ennemis. Attention, par contre, familialement, vous avez peut-être des ennemis et vous allez avoir d'ailleurs des nouvelles. Mais regardez ça, vous avez la grâce, la super protection
La grâce, c'est quand même la carte la plus forte, hein. Peut-être aussi que vous, à un moment donné, bah, vous faites, vous n'étiez pas bien dans votre tête. On a pu voir que vous aviez peut-être besoin pour certains de repos. Et de toute façon, vous avez la super protection. En dominant, nous avons, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Alors, ça peut être ou d'ordre vos projets ou vos activités qui sont en ce moment un petit peu calmes, ou c'est tout simplement, vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui bouge, qu'il n'y a rien qui avance. Et du coup, bah, ça vous enferme. Du coup, vous n'êtes pas bien. Je vous ai dit que j'avais l'impression que vous cogitiez beaucoup, hein. Vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de vous dire je n'y arriverai pas, je n'arriverai à rien, il n'y a rien qui aboutit, il n'y a rien qui donne, ça ne donne rien, plutôt dans ce sens. Et donc, en fait, le cloître, eh ben, c'est qu'on se sent enfermé. Regardez, c'est peut-être dans le sentimental que vous vous trouvez enfermé, ou c'est tout simplement votre passion qui est mise à mal là, hein. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le voulez. Bon, quoi qu'il en soit, pour certaines personnes, on voit quand même qu'il y a la passion qui est là. Je venais de vous le dire, vous avez l'impression que ça n'avance pas, ou que ça avance, mais un tout petit peu par petit peu. Donc, c'est ce qui fait que l'on cogite beaucoup. Il y a de la méchanceté autour de vous, bien entendu, ou bien tout simplement, vous avez aussi le sentiment qu'il y a de la méchanceté autour de vous puisque les choses n'avancent pas. Et regardez, bah, ça va s'arranger parce que la beauté revient, la beauté, les cadeaux, les présents, le bonheur revient, cette main qui est tendue là, coup de main peut-être. Il y a des choses qui vont enfin prendre fin. Qu'est-ce qui va prendre fin? L'attente, le côté je tourne en rond, ça n'avance pas. Il y a la trahison également qui va prendre fin. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors attention, on a essayé de vous rouler peut-être, vol-grue, je veux dire qu'on a essayé de vous arnaquer également. Par rapport à ce changement, bon, écoutez, le changement, il est là. On va en remettre une après pour voir un petit peu l'arnaque, mais j'ai envie de dire, ça coïncide peut-être à tous ces problèmes d'enfermement et de stérilité qui n'avançaient pas. Bon, en tout cas, pour certains d'entre vous, le changement, il y arrive, c'est par rapport à un procès également. On était peut-être en attente, effectivement, de jugement. Et il va y avoir un inattendu, un hasard. Alors, on voit très bien qu'il y a quelque chose pour certains qui n'avance pas, qui est bloqué. Ça peut concerner un changement dont vous êtes en attente, d'ailleurs, hein. Vous aimeriez bien couper, que ça prenne fin, que cette méchanceté prenne fin. Pour l'instant, se sont un peu enfermés en attente de ce procès. Il y a beaucoup de trahison autour de vous, mais il y a la chance, la beauté qui va revenir. Les belles choses vont revenir. Au côté passion, vous allez pouvoir vous exprimer sur un bel inattendu, un beau revirement. Par rapport à ce vol, cette perte qui a eu lieu autour de vous, il y a le bonheur qui va revenir, même s'il a mis du temps à arriver. On voit très bien que c'est long. Alors, on va... il y en a plusieurs à recouvrir, hein. Alors, ça n'avance pas. Bon, peut-être méchanceté également. Alors, ça n'avance pas. Oui, c'est ça, c'est les honneurs. Vous êtes peut-être que vous voulez laver votre honneur, peut-être que vous avez un jugement qui est en attente, hein, pour pouvoir, vous, avoir les honneurs, et vous avez pour l'instant l'impression que ça ne bouge pas, ou ça a beaucoup de mal à avancer en tout cas. Bon, c'est bien pour démarrer quelque chose de nouveau, hein, que cette méchanceté que vous aimeriez bien qu'elle s'arrête, qu'elle prenne fin pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, hein, les amis. Cette trahison, c'est beaucoup de discussions vives, c'est beaucoup de méchanceté qui peut y avoir lieu au moment d'un procès, lors d'un procès ou lors d'échanges assez vives pour certaines personnes. Bon, eh bien, le vol et le gruge, en fait, c'est tout simplement également des cancans très vifs, des discussions très vives, de la méchanceté. On vous demande d'agir avec sagesse et de laisser les choses se faire, les amis. Laissez les choses se faire, même si vous avez le sentiment que ça n'avance pas, que vous tournez en rond. Laissez les choses se faire, agissez avec sagesse et le bonheur va revenir par un côté inattendu. Voilà, les amis. Je sais que c'est compliqué pour certains. Vous êtes en attente de procédures. Et c'est vrai que ça peut sembler long d'attendre. Pas toujours agréable d'ailleurs. Mais voilà, laissez faire et surtout gardez confiance. Bien,
Alors, nous allons regarder avec l'oracle dit pour notre lundi 20 mars 2023. Lundi 20 mars 2023. Lundi 20. Lundi 20 mars 2023. Le travail, l'activité, le foyer, l'inattendu, l'imprévu, votre rôle, l'aboutissement de toute cette journée. Et nous voyons bien une certaine protection. Vous protégez vos projets ou bien vous êtes protégé. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, autour de vous, il y a beaucoup de fidélité. Et il va y avoir enfin l'aboutissement de quelque chose que l'on a fortement protégé. Alors, vous avez beaucoup de commérage, on l'a vu autour de vous, la trahison. Il va y avoir une certaine protection là-dessus. On va vous protéger de toute façon. Un coin à l'endroit, un coin à l'envers. Et qui va vous protéger? Quelqu'un qui va vous apporter son aide. Vous allez pouvoir d'ailleurs vous confier. En tout cas, ça peut être aussi en couple. Oui, énormément d'aide d'apporter. Et vous avez de l'aide d'apporter que cette situation peut être commérage, enfermement. On l'a vu avec le monsieur Béline. On n'est pas bien, on a le sentiment de tourner en rond, on a beaucoup de stress parce que les choses n'avancent pas. Il va y avoir de l'inattendu qui est là, qui vont être perçus comme un cadeau, surprise. Et la surprise va être ce nouveau départ. Vous allez avoir la surprise d'avoir des nouvelles, de quelque chose qui va vous permettre de vous envoler, d'avancer. Vous allez le recevoir peut-être par courrier. Il va y avoir des échanges en tout cas. Et enfin, une décision va arriver sans doute par rapport à ça, par rapport à cette situation. Et l'éclaircissement, tout va être mis en lumière pour vous. Concernant l'activité du moment ou le travail, tranquillité retrouvée. Très, très, très belle carte. Pour moi, c'est la carte la plus forte. La paix. Non seulement cette tranquillité va arriver, va revenir, mais vous allez surtout pouvoir retrouver un équilibre, une paix intérieure. Au niveau du foyer, de votre moi profond, de vous, vous avez l'impression qu'effectivement, ça met une certaine lenteur, il vous faut encore du temps et du temps. On vous demande de la patience. Vous, ce que vous avez envie, c'est de retrouver une tranquillité que de toute façon, vous allez retrouver. La surprise, l'inattendu. C'est une superbe transformation. Le papillon, vous allez vous écloser. En plus, on est le 20 mars. Pour certains, vous allez apprendre des nouvelles qui vont vous permettre d'avoir une superbe évolution et d'une belle transformation. Un fin de cycle qui arrive, un début d'un nouveau cycle. Comment vous allez agir? Ou comment vous allez, votre rôle à vous? Votre rôle à vous, c'est vous allez certainement rentrer en compétition ou en rivalité avec vous-même. Peut-être que c'est vous qui avez des conflits intérieurs, d'ailleurs. Et peut-être également qu'il va falloir jouer du coude encore pour défendre sa transformation, sa fin de cycle. Certainement que votre rôle a été également, on l'a pu le voir tout à l'heure avec le jeu de 32, je crois. Il y a des conflits, des compétitions pour certains, de la dualité. Ça peut être au niveau travail pour retrouver sa place, pour retrouver enfin, je veux dire, une belle élévation. Il a peut-être fallu jouer un petit peu de compétition ou de rivalité. Ou c'est quelqu'un également autour de vous qui jouait cette compétition et cette rivalité. L'aboutissement de tout ça, c'est des nouvelles qui vont arriver, des bonnes nouvelles qui vont enfin vous permettre justement de passer à autre chose. On voit très bien que vous avez qu'une envie, c'est de retrouver une paix, une tranquillité, que ce soit au sein de votre foyer ou dans votre travail. Mais effectivement, la patience, elle est là. Ou si vous avez fait preuve également de patience pour certains, la transformation, elle est là. Le nouveau cycle, il arrive. Il y a une belle élévation au niveau professionnel ou dans la vie de tous les jours par rapport à quelque chose que vous attendiez. Et ce qui s'était passé que vous attendiez, c'est un conflit. Il y a peut-être eu du conflit, peut-être
qu'il y a une dualité. Alors, si c'est au niveau professionnel, on l'a compris, avec un collègue, une collègue. Si c'est dans la vie de tous les jours par rapport à par exemple, un jugement dont on est en attente, eh bien, il se peut qu'il y ait beaucoup de conflits, qu'il y ait vraiment la vue trahison, les chats, enfin, c'était compliqué quand même, hein. Et on voit très bien que vous allez recevoir des nouvelles de tout ça, des messages, que ce soit par écrit, par mail, par téléphone. Voilà, les messages vont arriver. On voit très bien cette transformation qui est là, qui certes a été longue à arriver, hein, on le voit très bien. Il y a cette paix qui va enfin arriver, revenir, pardon, par rapport à des nouvelles qui vont arriver. Et c'est celle-ci surtout qu'il faut mettre en avant. Vous avez cette fin de cycle, une énorme transformation, hein, une belle élévation qui se pose à vous. Très joli tirage, les amis. Alors, on va terminer avec une jolie carte toute gaie de la petite boîte jaune pour cultiver la joie de vivre pour notre journée du lundi 20 mars. Et nous avons « Je laisse mon esprit vagabonder autour d'un objet de mon choix. L'imagination enfin libérée se mettra à voyager et la créativité pourra se manifester. Contrairement à ce qui se passe quand on rumine, qu'on tourne autour d'une même pensée de façon obsessionnelle et douloureuse, ce vagabondage mental est très apaisant. » Superbe, je laisse mon esprit vagabonder. Voilà les amis, j'espère que ce tirage du lundi 20 mars 2023 vous a parlé, vous aura parlé. Merci en tout cas pour votre fidélité, pour votre soutien. Merci de mettre des pouces j'aime. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée et je vous dis à bientôt.